Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du film Godzilla, Roi des monstres, qui est donc la suite de Godzilla de 2014 et aussi la suite on va dire, qui a un lien avec Kong, Islande, je sais plus trop, qui a été fait en 2017. Est-ce que j'attendais ce film? Pas vraiment. Moi, ce que j'attends, c'est surtout King Kong vs Godzilla, même si je sais que ça va pas être une histoire excellente non plus, mais c'est de les voir réunis. Je sais peut-être qu'ils vont se battre, mais je pense pas que ça va être l'intérêt du film. Je pense qu'ils vont s'allier pour se battre avec d'autres monstres. Alors, pour préciser, j'aime bien King Kong autant que j'adore Godzilla. J'ai pas beaucoup de préférence entre les deux, même si je préfère un chouïa King Kong. Mais j'adore Godzilla, surtout celui de 1998, si je me trompe pas, avec Jean Reno. Et je l'avais adoré ce Godzilla. Le King Kong de 2005 de Peter Jackson, et il est explosif. J'ai adoré ce film, je l'ai en version longue même. Il est super, je n'ai rien à dire sur ce film. Peter Jackson, c'est très rare qu'il me déçoit. En fait, je crois qu'il m'a jamais déçu jusqu'à maintenant, si je me trompe bien. J'ai vu Godzilla de 2014. C'était basique, mais j'avais plutôt apprécié. Ça va, le combat final était bien, les acteurs jouaient bien. Il y avait Elizabeth Olsen, si je me trompe pas, avec d'autres acteurs qui sont assez connus. J'avais plutôt bien apprécié, même si j'ai pas non plus adoré. C'était pas non plus le chef-d'œuvre, ça c'est sûr. C'était un divertissement. Kong, qui a eu en 2017, était le même style que Godzilla 2014. C'était pas mal, c'était un bon divertissement, c'était bien, les images étaient belles. Le King Kong, bon, pour moi, je préfère le King Kong de 2005, même s'il fait beaucoup plus aspect dans vraiment le gorille, mais juste un gorille géant, mais il fait vraiment que gorille. Alors que le Kong de 2007 avait peut-être une posture un peu différente. Et voilà, ça c'était mon avis des films, puisque ça fait partie d'une saga qui va s'ouvrir, puisqu'il va y avoir tous les monstres du monde qui vont se révéler. Nous allons parler vite fait, et je vais vous dire mon ressenti vite fait de ce que j'ai pensé de Godzilla, Roi des monstres. Si je me trompe pas, c'est le titre du deuxième volet, donc, qui a été fait en 2019. Mon avis. Voilà, vous l'avez. Honnêtement, je me suis ennuyé. Complètement. Le seul truc qui est positif, c'est les effets spéciaux et les jeux d'acteurs. Sinon, je me suis vraiment ennuyé. Je tiens pas à écraser ce film, mais c'est un film tellement basique. Le truc qui m'a le plus dérangé, c'est le caméraman. Mais qu'est-ce qu'il fout? Déjà, ils ont pas le temps de nous montrer des fois les images, enfin surtout dans les scènes d'action. Mais il arrête pas de trembler, le caméraman, ou c'est moi? Enfin, vous me direz si vous avez vu le film. Les personnages sont sympas, mais c'est pas vraiment, ils sont pas vraiment développés. C'est vraiment, je préférais encore celui de 2014, quoi. Ce Godzilla était bien, mais ça s'arrête là, quoi. Il y a des belles images des fois quand on nous présente tous les monstres du monde et tout, comment ils s'ouvrent et tout, surtout le dragon à 3 têtes et tout. Vraiment, il y a des images très belles. C'est bien, c'est vraiment beau. Effets spéciaux, il y a rien à dire. Mais je peux pas aimer le film juste pour les effets spéciaux. Il faut quand même que je m'accroche à l'histoire, au scénario. Et quand je vois un scénario aussi simple, waouh, je me dis quand même si j'ai envie de voir King Kong et Godzilla réunis, le prochain film, ça va peut-être m'ennuyer aussi en fait. Quand j'y repense, c'est pas mauvais. Il y a des idées, il y a des bonnes idées recherchées, il y a des trucs intéressants qui pourraient amener à quelque chose d'encore plus intéressant, mais ils le font pas. Je trouve que c'est basique, vraiment basique, et j'ai pas grand chose à dire. Je me suis vraiment ennuyé. Il y a des choses qui sont pas trop expliquées, que pourquoi Godzilla à la fin et tout. Bon, ça va être un spoiler, excusez-moi, voilà, si vous voulez pas entendre, je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3. En gros, il a des radios, il a de l'électricité qui sort de lui, qui est en lui. En gros, c'est un dinosaure d'électricité, en gros. Et des choses que j'arrive pas à comprendre, comme quand il crache du feu, mais ça, il crache des éclairs, mais ça, il l'a déjà fait depuis le premier, donc voilà. Mais il y a des choses pas très bien expliquées, je trouve. Il y a des personnages où on comprend pas. J'ai pas compris trop l'intérêt. Comme le méchant, en gros, qui a enlevé la famille. Je sais plus c'est quoi le nom, en fait, c'est vraiment pour vous dire. Il y a la fille, donc l'enfant qui a joué dans Stranger Things. Il n'y a pas assez de développement.
il laisse trop de suspense et c'est lent. Et ouais, les acteurs j'aime bien, mais c'est pas non plus le casting des rêves que j'ai envie de voir. Mais c'est un truc qui pourrait amener à quelque chose de explosif. Mais c'est tellement basique, le combat final c'est exactement comme le film de 2014. Il gagne et voilà, c'est fini, ça s'arrête comme ça le générique. Alors il pourrait mettre un petit truc en plus, un petit suspense, un truc plus intéressant. Je pensais qu'on allait voir un peu plus King Kong, même pas. Alors je savais très bien qu'il allait pas forcément venir dans ce film pour se battre, mais au moment qu'on le voie de loin, non, même pas. Ça se termine où tous les animaux s'agenouillent devant Godzilla parce qu'il a vaincu le dragon à 3 têtes, là, je l'appelle comme ça. Voilà. Celui de 2014, ça se terminait quand Godzilla est ressorti de la ville parce qu'on croyait qu'il était mort, mais il était vivant, et il replonge dans l'eau, et ça se terminait comme ça. Je trouve que les fins sont bien, c'est des bons combats finaux, mais c'est trop simple. C'est-à-dire, il y a un moment, il va y avoir des morts et tout, comme celle qui joue dans Stranger Things, l'enfant, 11. Ah ça, oui, je connais, hein, quand même. On a vraiment cru qu'elle allait mourir, et limite, moi, je voulais qu'elle meure, parce que ça aurait fait un petit impact. Et ouais, effectivement, ça prend tellement de temps que je me dis, oh, c'est bon, vas-y, il va y avoir Godzilla qui va arriver pour tout sauver. Oui, Godzilla, t'as tout gâché. Parce que vraiment, quand on commence à avoir de l'émotion et tout, quand on commence à avoir de la tristesse pour le personnage, non, il meurt pas en fait. C'est dommage. Il y a des trucs qui manquent, quoi. Il y a des trucs qui fait regretter. Et vraiment, voilà. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui va pas sur ce film. Les images sont belles, les acteurs jouent bien, voilà, ça n'y a rien à dire sur ça, mais le reste c'est ennuyant. Il y a plus d'action que dans le premier, et oui, c'est un peu la catastrophe naturelle, vraiment, c'est la Terre est envahie par des monstres, par 17 monstres géants, si je me trompe pas, et voilà. Il y avait plusieurs monstres, il y avait un espèce de singe avec une tête de mammouth, il y avait un espèce de gros papillon, un espèce de gros... un espèce de gros oiseau en feu qui vole. Alors, il y en a qui sont du côté du bien, d'autres du côté du mal, et il faut vraiment comprendre. En tout cas, le monstre le plus puissant par rapport à ce qu'on a vu, c'était le dragon à 3 têtes, jusqu'à ce que Godzilla il sort de nulle part. Il y a de l'électricité en lui, il y a des trucs qui sont pas bien expliqués, je comprends pas pourquoi il a de l'électricité. Je crois que c'est les humains qui ont aidé, mais les images vont tellement vite et c'est peut-être un peu sombre. Après, c'est pas dérangeant parce que c'est censé faire flipper. Quand on voit Godzilla et tout dans l'ombre, c'est vraiment flippant, c'est bien fait, il n'y a aucun truc à dire. Quand ils foncent sur le dragon et tout, quand ils vont s'affronter, c'est vraiment super bien fait. Les images sont trop rapides. Le caméraman, voilà, il prend pas le temps de bien filmer, il tremble trop avec sa caméra, et ce qui fait qu'on a un résultat comme ça. Un film basique, correct, mais basique. Et voilà, donc je lui accorde sur 20 la note de... J'irai pas plus, hein. Je vais être gentil, et encore c'est peut-être, vous allez trouver que je suis un peu difficile, un peu vraiment injuste. Je vais lui mettre 11 sur 20. Et encore je suis gentil parce que vraiment je dirais 10 sur 20 vraiment, mais je vais faire un petit effort à 11 sur 20. J'attends quand même du prochain, je veux vraiment que King Kong ait un duo avec Godzilla et qu'ils affrontent des monstres. Alors je sais qu'au début il y aura un petit combat, et heureusement, j'espère. Mais je veux que ça ait un intérêt, que ça ait un impact, et qu'il y ait plus de morts. Oui, ça me dérange pas, parce que vraiment, vu la catastrophe, c'est pas possible que même des personnages principaux ils passent pas. Il y a tellement de moments où c'est pas logique qu'ils survivent, quoi. Et voilà. Donc voilà. C'est correct, mais ça vaut pas les anciens. Voilà, si c'est ce que je peux dire, ça vaut pas les anciens. C'est le mot que je cherchais pour vraiment. Enfin voilà, je vous conseille plus de regarder les anciens. Après, vous pouvez très bien le regarder, hein, c'est un bon divertissement, mais c'est pas du tout un chef-d'œuvre. Voilà, c'est pas du tout ça. C'est pas parce qu'il y a des effets spéciaux que ça va être un chef-d'œuvre. Voilà, des beaux effets spéciaux magnifiques, hein, oui, c'est sûr, parce que ça, c'est ce qu'il y aura dans le film, évidemment. Mais le film se concentre beaucoup trop sur ça, justement, les effets spéciaux. Et c'est beau, mais oui, limite je préférais les anciens, même si c'était moyen, mais ça fonctionnait plus, les personnages étaient beaucoup mieux développés, ainsi que les monstres aussi. Je vous dis à bientôt sur Cinéflo, prenez soin de vous, et ciao!